Papa Guémil Loufa-Sétouabo, nous allons tenir les mains sacrées de Papa Émile. Applaudissons. 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 1000 euros. Applaudissons. Applaudissons. 1000 euros. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Je prie tout par celui qui me fortifie. Je ai ma capacité et ma suffisance. Je prie tout par celui qui me fortifie. Je ai ma capacité et ma suffisance. Que Papa Émile nous assiste, nous inspire et nous garde. Et en son nom tout puissant, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Mes bien-aimés frères et sœurs, tout a été dit à travers l'intervention de notre président adjoint, à travers les témoignages. Et je voudrais simplement insister sur un mot, sur un concept, sur un fait qui fait couler beaucoup d'encre. Et je voudrais qu'on s'entende, qu'on tombe d'accord sur la compréhension de ce concept au niveau de Papa Émile et au niveau de tout le monde. C'est le mot réconciliation. C'est le concept de réconciliation. Parce que j'entends dire réconciliation. J'entends à gauche et à droite parler de réconciliation. Est-ce que nous avons, nous tous, à la lumière de ce que nous vivons, est-ce que nous avons la même compréhension du mot réconciliation? Et c'est de ça que je voudrais parler au cours de mon exhortation de ce jour. Et je vais le faire en utilisant 3 séries de chansons. Peuple de Dieu, pour comprendre, parce que nous avons dans la SLA au péage 2 fêtes qui sont consacrées à la repentance et à la réconciliation. Je ne parle pas de ces fêtes-là, mais dans la marche actuelle de notre association, dans le conflit en cours de notre association, j'entends maintenant des voix qui parlent de réconciliation. Et nous allons essayer d'en parler. Mais en passant, ma frère, ma soeur et à mon bien, ceux qui peuvent enregistrer, enregistrent, parce que je m'adresse non seulement aux frères et sœurs de section de Pont-Noir et du Kouilou, mais aux frères et sœurs du Congo et du monde entier. Vous me voyez, moi, votre président adjoint. Ceux qui me connaissent, vous allez vous remarquer que je n'ai pas d'amis. C'est-à-dire, c'est difficile de dire que un tel est l'ami intime de Papa Charles. Fouillez, vous n'allez pas en trouver. Que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de la SLA, vous serez incapable de dire que tel frère ou telle sœur est l'ami. J'en ai pas. Et je vais vous dire pourquoi. Il y a 2 raisons. La première raison, c'est que dans le combat qui est le nôtre, quand tu reçois une grenade, je suis en train d'imager, si ceux qui sont à côté de toi ne sont pas forts, ils vont recevoir les éclats. Donc il faut mieux dispenser des gens qui ne peuvent pas supporter certains coups. C'est pour ça que je n'aime pas avoir à côté de moi des gens qui spirituellement sont faibles. Parce que si ça rate chez moi, ça tombe chez eux. C'est pour ça que je préfère épargner des gens. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est laquelle? C'est qu'un ami, vous ne savez pas toujours qui lui parle. Vous ne savez pas quand est-ce que c'est Dieu qui lui parle et quand est-ce que c'est le diable qui lui parle. Parce que si dans votre fermeté spirituelle, selon le thème qui a été évoqué tout à l'heure, si dans votre intimité, vous faites l'effort d'être avec Dieu, si vous avez un entourage qui n'est pas avec Dieu, ça sera une cause de chute. Parce que si l'entourage n'est pas aussi spirituel que vous n'entendrez plus la voix de Dieu, mais vous entendrez la voix de votre entourage.
Et à partir de cet instant, vous ferez des mauvais choix. Et là où vous êtes décidé à aller de l'avant, l'entourage vous dira. Et l'entourage immédiat, c'est quoi? C'est le mari, c'est la femme. Parce que vous partagez les mêmes choses. Vous partagez ce que vous ne pouvez pas partager avec d'autres personnes. Et un homme qui est affermi, aguerri, qui a pris la résolution de suivre Dieu, s'il n'est pas accompagné par une femme spirituelle, il va tomber. Parce que chaque fois qu'il sera prêt, c'est la période de chasteté. Oh, faisons seulement, après on va faire le courrier. C'est la période de chasteté. La sœur, si tu ne veux pas, je vais aller chercher ailleurs. Et voilà que, du fait de la proximité, une résolution qui devait vous mener de l'avant, vous amène maintenant dans une déconcentration spirituelle qui est propice au diable. Soignons nos entourages. Beaucoup n'avaient pas l'idée de faire du mal ou de faire ce qui est mauvais. Mais ils ont été entraînés dans le mauvais parce qu'ils sont mal entourés. Fais ceci. N'accepte pas cela. Et là où c'est grave, c'est quand ça conduit maintenant à l'esprit de couple. À partir de ce moment, le frère, la sœur se retrouvent maintenant prisonniers d'un groupe. Tu connais la vérité. Tu veux vivre la vérité. Mais la pression du groupe t'empêche à vivre la vérité. C'est pour ça que vous voyez, moi, votre président, je n'ai pas d'amis. J'en ai pas. J'en avais une qui nous a quittés à maintenant 6 ans. Parce qu'au moins, on avait atteint un diapason. Mais nous avons l'amitié spirituelle qui dépasse toute forme d'amitié. Je vous donne un exemple. Dans la spiritualité, j'ai un grand ami. Dans la spiritualité, j'ai un fils qui est un frère, qui peut même être mon grand frère dans la spiritualité. C'est Papa Ténor. Je dis qu'il peut même être mon grand frère dans la spiritualité. Mais comment nous maintenons cette amitié? Papa Ténor vous dira qu'on peut faire toute la semaine, on ne se voit pas face à face. Il ne vient pas chez moi, je ne viens pas chez lui. On entretient un dialogue sur WhatsApp. Mais le dialogue le plus important que nous entretenons, c'est dans la prière. Et vous voyez, Papa Ténor arrive aujourd'hui avec le thème de l'intimité. C'est le thème que j'avais au départ. Et vous voyez qu'il va dire une chose, mais je me rends compte que c'est ce que j'allais aussi dire. La véritable amitié, c'est celle qui vous lie à travers les liens indéfectibles de l'Esprit de Dieu qui agit parmi vous. C'est ça l'amitié. Parce que cette amitié ne vous conduira jamais à poser un acte négatif. Mais l'amitié des hommes de la terre, il sera lié à l'argent, il sera lié à la boisson, il sera lié aux sentiments, il sera lié à l'environnement, il sera lié aux rumeurs. Et chaque fois que l'environnement change, eh bien vous subissez aussi un coup. C'est pour ça, frères et sœurs, si vous voulez aller de l'avant, abandonnez le frère qui vous dit que dès que les responsables ont fini de parler, allons prendre notre pot, allons prendre notre bouillon. Que quand il y aura la prédication, allons prendre notre pot, allons prendre notre bouillon. Il faut casser ces relations-là. Tout ce qui est toxique, tout ce que vous comprenez comme un mal dans votre vie, n'ayez pas peur de casser ça. Maintenant, venons-en à la réconciliation. Depuis la semaine passée, il y a des autorités qui m'appellent, qui disent, Monsieur Mikungi, il faut venir, on va voir dans quelle mesure on peut vous réconcilier. Encore hier, j'ai reçu encore un appel où on me dit, il faut mettre un peu de l'eau dans votre vin, il faut baisser un peu votre charisme, il faut se réconcilier. Alors, ma frère et ma soeur, comprenez-moi très bien. J'ai pleuré à Canon dimanche le témoignage de Papa Chrisman. Papa Chrisman nous a rendu un témoignage. Il a pleuré et nous avons aussi pleuré. Parce que quelqu'un a dit à Chrisman, et Chrisman est obligé de nous rendre un témoignage pour dire, vous ne comprenez pas pourquoi je défends Guy Émile Louvois. Je m'en vais vous prendre un exemple. Et quand il a donné cet exemple, nous tous on a frémi. Il a pleuré, nous aussi on a pleuré. S'il y a le temps, il pourra nous rendre ce témoignage. Et quand il rend ce témoignage, vous comprenez que dans cet état-là, il défend
Luzolo avec d'autres motifs. Mais vous ne pouvez pas comprendre qu'il y a des gens qui ne touchent pas l'argent de Luzolo, qui ne profitent pas du pouvoir de Luzolo, mais qui ont été sauvés, ramenés de la mort à la vie par Guy Émile Louvois, c'est Kwabo. Et c'est pour cette raison qu'ils défendent Guy Émile. C'est pas parce qu'ils sont venus vendre des marinières, ils attendent qu'on achète des marinières. C'est pas parce qu'ils sont venus vendre des pagnes, pourquoi on achète les pagnes. C'est pas parce qu'ils attendent les salaires de l'Oumouabou. C'est pas parce qu'ils ont raté une carrière et qu'ils doivent trouver une carrière dans le solo, non. Mais parce qu'ils ont mené une vie et qu'ils ont trouvé la nullité de cette vie. Et en ayant découvert Guy Émile, ils ont compris que dans la vie c'était vanité de vanité. Et la réponse qu'ils ont, quand Christmas avec les parents, on les aligne au bord du puits, on va ouvrir le feu sur eux. Ils voient comment on est en train de tuer les autres déjà. Bientôt c'est leur tour. C'est un papa qui vient, qui dit, ça ce sont mes enfants. Ça s'est passé pas dans un rêve. Christmas est là. Les autres sont en train de tomber. Ils marchent, ils sortent des cadavres. Avant leur tour, quelqu'un apparaît et dit, ça ce sont mes... Et il les fait traverser jusqu'à les sortir de la zone de danger. Et ça, je suis sûr que c'est seulement un témoignage, mais je suis sûr qu'il en a d'autres. Mais bien aimé, si vous ne comprenez pas la divinité de Guy Émile, de quelle réconciliation parlez-vous? Je vais vous dire que si la réconciliation dans ce sens était possible, Jésus allait demander à ses disciples de se réconcilier avec les pharisiens. Ou que les disciples, après qu'on ait crucifié Jésus, allaient prendre pour enseignement le thème de la réconciliation avec ceux-là qui étaient accusés Jésus chez les Romains et qui l'ont conduit à Golgotha. Vous avez vu ça dans les Actes des Apôtres? Alors, vous vous levez un matin, réconciliation. Parce que vous n'avez plus d'issue? Parce que vous n'avez pas à vous en sortir? C'est un nouveau mot que vous ajoutez à votre vocabulaire d'échouer. Mais il faut faire très attention. Frères et sœurs, vous dormez du lundi au dimanche. Je disais à papa Ténor, c'est pas quel jour, à papa Arnaud, à papa Darius, à King. J'ai dit à King, papa Ténor, du lundi, regardez ce qu'on est en train de faire. Il n'y a pas d'heure chez nous. 20h, minuit, 9h. On travaille, ils sont là. Mais beaucoup d'entre nous, on dort, on jouit, on se réveille le dimanche. Mais on ne sait pas comment on a fait pour que la séance se passe dans la paix. Comment on a fait pour que la séance se passe dans le calme. Et vous êtes là, on va aussi bandimika réconciliation. Mani, je vais dire ceci, suivez-moi frères et sœurs. Excusez-moi si je suis un peu tranchant. Nous avons un seul objectif, c'est défendre la mission, le nom, l'association de Guy Émile Louvois. C'est ça notre objectif. Il n'y en a pas un autre. Mani, la première série de chansons. Dans la première série de chansons que nous allons écouter là, vous allez rendre compte que la personne de Guy Émile est attaquée depuis des années. C'est pas maintenant là. Ces chansons ont été composées dans les années 80. C'était même dans les années 70. Quand Guy Émile commence, si je parle en français, c'est parce que je suis à l'international. Quand Guy Émile commence sa mission, il y a 3 catégories de personnes qui se dressent contre lui. La première catégorie, c'est tous les magiciens, tous les sorciers qui n'avaient pas trouvé de réponse, qui étaient au bord de la mort, et ils trouvent en Guy Émile la solution, et par mauvais cœur, ils commencent à le haïr. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est le monde mystique. Frères et sœurs, si Dieu le veut, on en parlera ouvertement l'année prochaine. Je vous donnerai les noms des gens qui cherchent Guy Émile. Mais pour l'instant, je n'ai pas l'autorisation de le faire. Dieu, le monde mystique. 3, sa famille. Parce qu'une bonne partie de sa famille biologique ne l'a jamais considéré dans un sens spirituel, mais dans un sens de société, comme a témoigné la maman là tout à l'heure. La société. Il faut vivre de ça. Donc voilà les 3 entités qui se dressent contre Guy Émile dès le départ. Et ce sont ces 3 entités qui sont aujourd'hui maintenant réunies, qui sont maintenant ensemble. Mais nous allons tous nous lever
pour écouter la première série de chansons. Nous donnons la parole à la chorale et soyons un peu dégagés. La chorale. Thank you.
depuis des années et des années. Et quand vous suivez, vous savez que le maître, il est recherché depuis longtemps. Et il dit, groupe yaba ou moume kuzaba, na meswa baba, tunimu nous mettre yaba. C'est ce que les gens sont en train de tenter de démontrer aujourd'hui, oui ou non. Oui. Frères et sœurs, si le maître se retire en 1988, c'est parce que les gens décident, les gens savent que tant que cette lumière est là, il y a beaucoup de choses qui ne pourront pas se faire de la part des ténèbres. Et c'est pour ça qu'il y a les tentatives d'empoisonnement, il y a les attentats. Et il y a le retrait, le premier retrait de 1988. Je vais passer beaucoup d'étapes, on n'a pas le temps. Mais je reviendrai sur ça pour que vous compreniez que le combat que nous menons n'est pas ce que certains croient. Et donc, arrive Yala Tsangamani. Yala Tsangamani arrive, et moi je vais vous dire une chose sur Yala Tsangamani. Quand le maître est attenté, nous sommes enfermés quelque part à Brazzaville. On nous enferme et on nous dit ceci. Dites-nous où se trouve Guémy Loufa cette fois. Parce que, ça je vous ai jamais dit, mais en fait, après Yala, les gens cherchent Guy Émile pour l'achever. Parce qu'ils ont compris qu'il n'avait pas réussi le coup. Donc il est recherché pour être achevé. Et moi, je suis appelé parce que, soi-disant, je fais partie des gens à qui on a dit que je connaissais là où se trouvait Guy Émile. Avec le papa Chinouna, Jean-Christophe à l'époque. On me propose 20 millions. C'était dans le sac Ngiri. Pour que je dise où se trouvait un Émile donné. Je ne vous ai jamais dit ça. On me propose 20 millions. Parce que tu connais là où Émile. Et je pose à la personne la question de savoir pourquoi vous le cherchez. Il dit parce qu'il faut terminer le travail. Mani, qui est montré dans son Facebook, qui ne même pas ce qu'elle est là. Tu ne maîtrises absolument rien. Et tu veux venir rentrer dans un combat qui te dépasse. Vous savez, nous, si on prend maintenant ces positions-là, c'est parce qu'on est prêt. On est même prêt à mourir. Mes frères et sœurs, on m'a proposé l'argent, c'était dans un sac Ngiri. Et on me dit, vas-y, nous comptons sur toi. Parce que nous voulons l'avoir. Je félicite certaines personnes. Je félicite la sœur Émilienne. Elle a vécu cette période-là, la maman-là, avec beaucoup de courage. Et elle n'a pas cédé. Moi, votre président, j'ai mes fautes, j'ai mes manquements, mais là où il faut reconnaître ce qui est bien, je le fais toujours. Et là où il faut reconnaître ce qui est mauvais, je le fais aussi toujours. Maman Émilienne est un grand témoin de cette époque. La sœur Louise Maboussou, à l'époque, c'est des gens qui savent comment on a manœuvré pendant cette période-là. Auguste Quintonnet est parti. C'était grave, frères et sœurs. Vous parlez de Dieu, mais certains ici, s'il y a un mouvement, vous allez fuir. Et nous, on savait qu'on courait le risque d'eux. Mais on est resté là. Quand les gens ont hésité pour faire un communiqué à la radio, pour dire qu'Émile était mort, c'est moi qui ai fait le communiqué, j'ai signé à Brazzaville. Pour répondre au communiqué que la famille biologique avait donné. Frères et sœurs, il y a certains endroits où nous avons déposé ces documents. Comme ça, s'il nous arrive quelque chose, les gens sortiront des supports. Ce n'est pas des rumeurs. C'est, vous entendez la voix du maître lui-même dire que celui qui me cherche, c'est un tel. C'est dit du maître lui-même. Donc, si vous m'appelez quelque part, je vous ferai écouter la voix du maître. Et je suis prêt. Contrairement à ceux qui viennent rentrer dans un combat, parce que tu as perdu le poste d'un président de section d'arrondissement et tu soutiens maintenant je ne sais pas quoi. Parce qu'il était venu pour ça. Parce que tu étais responsable. On t'avait nommé quelque part, on t'a enlevé, d'autres on les a enlevés aussi après. Ils n'ont posé aucun problème. Thierry Natation l'a enlevé, il a fait rentrer le drapeau. Oui ou non? Oui. Elle est dans les élans, oui ou non? Oui. Parce que est-ce qu'on l'a tué? Non. Est-ce qu'on l'a empêché d'être au contact avec Guémy? Non. La vie continue. Et quand on a toutes les preuves de la vie de Guémy, c'était d'ailleurs une période très difficile. C'est pour ça que certains enfants de papa Émile, son père c'est des enfants du diable.
Parce que c'est certains parents de Kévin qui étaient à la manœuvre de Yala et à la manœuvre aussi pour aller le chercher et pour le livrer. Yala Tsangamani devait suffire pour que les gens arrêtent de chercher un ennemi là. Parce que ceux qui étaient là-bas ont vu les armes utilisées. Papa nous explique, Papa Denon nous le disait une fois ici, c'est juste un aperçu. On se rend compte que physiquement on ne pouvait pas l'avoir, sûrement très bien. On charge un révérend pasteur dont je tais le nom. On lui confie la mission d'arriver donc au mont Karikari pour arracher la lumière. Vous qui parlez de Émile, vous ne connaissez absolument rien. Et je soutiens même ceux qui prient pour eux, parce qu'ils disent ça, c'est trop compliqué pour nous. Que ceux qui se lèvent, même du coup, les gens sont incapables de gérer, et tu peux venir gérer les problèmes de l'Émile d'eau. Ce monsieur se prépare en conséquence. Il s'est préparé, il a fait ce qu'il fallait faire. Comme par hasard, celui qu'on envoie comme émissaire, c'est aussi Mikungi encore. Auprès de cette personne. Et c'est là où nous connaissons déjà la puissance de Papa Émile, mais c'est là où on a vu. Donc quand on arrive au semestre, à la montée du semestre, va former maintenant, mais attaquer l'équipe et l'Union et lui-même. Donc ils avancent, boum, ils tombent. Ils avancent, boum, ils tombent. Et c'est à l'issue que le gouvernement dit jamais, plus jamais cette personne ne devait être invitée dans mes cérémonies. Et cette personne est allée rendre compte, elle a dit, ah non, spirituellement, il est trop loin. Il ne faut pas essayer. Voilà. Et là aussi, c'est le deuxième exemple où les gens devaient arrêter. Les gens n'arrêtent pas. Et c'est là où Papa Émile me dit, comme on va faire la tout le monde, Moukepe Saba ou Yao, et arrêter de vivre. Et c'est pour ça aussi, ce qui s'est passé exactement en 2008, je n'ai pas encore eu la permission de vous le dire en détail. Mais le moment viendra où on vous le dira en détail. Parce que là aussi, des gens fabriquent toutes des histoires. Mais félicitations au jeune frère qui a commenté le mot de l'officiante. Oh, il a été excellent. Très excellent. Très excellent. Il a imagé même à travers la famille, le père, la mère, les enfants. Frères et sœurs, après 2008, nous sommes encore contactés. On nous pose le deal. On nous dit voilà ce qui se passe. Maintenant nous comptons sur vous. Voilà ce que chacun de vous doit faire. À cette réunion, j'ai été le seul à avoir levé mon doigt pour dire je suis celui qui va vous combattre parce que je n'accepte pas ce que vous êtes en train de faire. Il n'y avait pas un autre responsable qui avait accepté, il n'y avait que moi. Qui avait refusé. On m'a appelé à Chimbamba, Papa Yoka témoin. On m'a dit, si tu insistes, on va te faire la peau, on va te tuer. Ou tu acceptes ce qu'on te propose, ou ta vie aussi est finie. Papa Yoka, il est malade, mais il était là ce jour-là, il sait de qui je parle, il était là. Parce que quand vous parlez, on vous écoute, on vous suit. On dit mon peuple meurt faute de connaissance. Quand on me menace, mes enfants sont dans la voiture. Parce qu'on était venu me chercher depuis 2 h du matin. Soit disant qu'on ne trouvait pas ma porte. Et c'est à 5 h du matin qu'un chef m'appelle pour dire on te cherche par un tel depuis. J'ai pris mes enfants, j'ai mis dans la voiture et je suis allé chez lui. Je suis allé chez lui. Vous me cherchez, je suis là. Les enfants dans la voiture. Ah, frères et sœurs, il y a le courage à vous, toi. Il faut que ça vienne de la part de Dieu. Il y a eu Yala, il y a eu ce révérend pasteur, et on a commencé à chercher, parce que pour les gens, c'était quoi? Ah, Émile est mort. Mais dites aux gens qu'il est mort. Et comment il est mort? Si c'est ça, pourquoi vous hésitez? Non, on veut trafiquer quelque chose. On veut trafiquer. C'est là où les qui n'ont pas la sincérité. Il faut qu'ils disent qu'ils avaient ce qu'ils avaient fait. Qui les a approchés? On leur a proposé quoi? C'est ce côté-là qu'ils ne veulent pas dire.
Et pourquoi ils ne veulent pas le dire? C'est ça. Et vous allez suivre des gens comme ça. Vous étiez là. Gevana Kuna. Salman Gevana n'a pas de dommage. À quel moment tu étais là-bas? Kosobien Koblero. C'était pas ici. Ah, Papa Ténor. Qu'est-ce qu'ils avaient prévu? Quand ils ont raté, parce que même au départ, c'est Bikindou qu'ils ont approché. Ça n'a pas marché. Maintenant, du côté des trois entités, il y a eu certains enfants qu'ils ont coptés. Du côté du monde invisible, il y a eu Kandiki Marin qui est venu. Parce qu'ils étaient butés au fait que dans le testament qu'Émile dit, aucun parent biologique ne pourra s'ingérer. Sinon, s'il n'y avait pas cette disposition, Dalvi devenait successeur. C'est pour ça qu'il ne s'est plus entendu avec qui, parce qu'il a dribblé. Mais ils ont été butés à ça, parce que Émile, un vrai metteur en scène, 2001, nouveau règlement, changement, statut à l'époque, que je sois mort ou vivant, il a le droit de changer, point. En 2004, tout le monde était allé content à Kibossi. Parce qu'en disant on allait nommer le remplaçant de Kelama Mahungu. Même notre président actuel nous avait déjà sensibilisé que je passe fondé du 2004 l'arrive, je n'aurai plus de second. Et je n'aurai plus de second. Voyez pas qu'il est Dieu, non, frères et sœurs. Il avait tout prévu parce qu'il savait que voilà ce qui devait se. C'est là où je vois des jeunes frères qui ont dirigé des grandes sections en Afrique de l'Ouest qui ne comprennent absolument rien aujourd'hui. Je me dis, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Parce que si ce n'est pas le diable, c'est des choses faciles à comprendre. Quand ils se sont assis, ils ont vu qu'ils n'ont pas pu avoir là, ils n'ont pas pu avoir. C'est là où ils ont dit, bon, on va nommer un nouveau chef de Luzolo. C'est là où ils ont pris la note de pasteur de Luzolo, qui est nommé pasteur et pasteur. Maman Biédé là, à la rue, comment vous appelez la rue là, pas Guinemère, à Chambot. À Chambot, tu étais là, non? Maman, boula, me va témoin de dire, Samounion. On voulait faire passer Cathy. Parce qu'on cherchait l'assaut, rien que pour contrôler l'association. Ça n'a pas marché. C'est là où et les politiques et les magiciens vont s'asseoir. Et c'est là où ils vont dire il faut faire une nouvelle association pour qu'elle ne dépende plus des textes de l'association de Guy Émile Louvois. Voilà pourquoi le récépissé 004 par 15. Et pour l'avoir, il fallait les relations. Et comme dans les relations, il y avait ceux qui étaient aussi contre Guy Émile. Donc c'est ceux-là qui ont aidé avec l'aide d'un frère qui travaillait à la direction générale de l'administration du territoire dont je tais le nom, parce que sa femme est avec nous, parce que ses enfants sont aussi avec nous. Je ne cite pas son nom. Et c'est ce frère-là qu'on va prendre pour mener l'action. Son prénom commence par Gilles. Et son nom finit par Di. Et donc c'est à lui qu'on va confier la mission. Donc ils ont fait passer le récépissé là. C'est pour ça que vous voyez, sans demande. La demande là vient après. C'est fait pour régulariser quand les choses deviennent chaudes. Nous avons été les premiers. C'est pas après qu'on nous a enlevés, mais c'est quand le récépissé sort. Ici, là, je convoque les responsables, c'était là. Je dis, le récépissé là est faux. Dès que c'était sorti, j'ai dit à Papa ma foi, pour ne pas qu'on soit hors la loi, on va l'utiliser, mais dès qu'on va faire le recours, on arrête de l'utiliser. Et dès qu'on a fait le recours administratif, quelques temps après, on a repris notre récépissé parce qu'on était protégé par le recours administratif, parce que nous sommes respectueux de l'État. Maintenant, à Madingou, je vais aller vite un peu le temps. À Madingou, c'est là où ils ont dit, parce que moi, mon levé, c'était depuis 2009. Où, frères et sœurs, avez-vous déjà vu dans l'histoire de Luzolo, où un officiant d'une grande fête, on va venir l'enlever le jour où il est en train d'officier sa fête. Vous avez déjà vu ça où? Et c'est ce qui était prévu en 2009. Mais Dieu les a ridiculisés. J'avais déjà un de mes collaborateurs dans le Bucopin qui avait été préparé pour me succéder. Et j'étais au courant de tout. Quand ça rate, quand on rentre, c'est là où
ils se disent, mais comme ça a raté, comment on va faire? Le départ à l'époque, il est réticent, il dit non, moi je ne veux pas. Je ne veux pas enlever quelqu'un que le grand maître a. Ça a traîné de 2009 jusqu'en 2016. Chaque fête, on mettait le sujet sur la table. On enlève ou on n'enlève pas. C'est pour ça que le sujet de prédication dans les grandes fêtes était devenu un nom qu'on ne citait pas, mais tout le monde savait de qui on était en train de parler. Celui qui était chargé de venir m'enlever, il était tout sous. Parce qu'il avait passé ses nuits dans les hôtels, entouré de sœurs et tout. Donc le jour où il arrive tout sous, il n'arrivait plus à lire. On a dit que... Et moi j'ai repris la parole tout de suite. Et c'est en 2009 où il voulait m'enlever que le maître me reçoit sur son trône. Ceux qui étaient attentifs, c'est cette fête que le maître me reçoit sur. Je pose mon pied sur les toits, je crois que c'était un péché. C'est le maître qui me tend la main. On rentre ici, mes collaborateurs sont déjà préparés, ils doivent me remplacer. Je les reçois, je les appelle à la maison. J'ai dit, frère, on est en train de te tromper. Ne le suis pas. Mais si tu veux, moi je te donne la chose. J'ai appelé tout le monde en réunion ici dans la salle. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je me retire. Et je vous laisse gérer. Ce collaborateur-là s'est trahi, il a dit, mais oui, moi je ne peux pas prendre les choses sans qu'il y ait le point financier. C'était là. J'ai appelé Papa Loumouamou, donne le point financier. Et ils ont tenu la réunion, ils ont dit dimanche, ils seront à Rarat, ils vont sensibiliser le peuple de Dieu, que le président n'est plus en état de diriger tout ça, mais on va aller de l'avant. Ils sont arrivés le dimanche en question, moi aussi je suis arrivé, j'étais là-bas derrière. J'ai attendu prière, au moment où il faut donner la parole au chef, nous vous annonçons l'arrivée du président du Bucopène. Papa, aujourd'hui tu te souviens, non? Non, c'est le sanctuaire était là-bas. Donc il fallait rentrer comme ça. Il y a des gens qui ont failli avoir la diarrhée le jour. Mais je suis arrivé au moment où il fallait donner la parole au président adjoint du Bucopène. Et j'ai pris la parole. Peuple de Dieu, et il y a eu tentative d'empoisonnement sur Guy Émile. Le jeune frère qui devait aller piquer Guy Émile malade, à qui on avait donné une seringue de poison, il était venu me voir, il a dit, papa, je ne peux pas le faire. Mais aujourd'hui, curieusement, il se retrouve de l'autre côté. J'ai gardé cette seringue jusqu'à présent. Si on m'appelle quelque part, je montrerai la seringue. Qu'on lui avait donné pour aller tuer Guy Émile. Voilà ce que les gens ont manigancé. On a pris ce frère. Quand ils se sont rendus compte qu'à Madingou, c'est pas passé. Ils se sont rendus compte que, ah non, 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 regardez, les gens qui ont reçu les instructions de Papa Émile, ils ont de Madingou, nous sommes au 20 mai à l'école de Tietia et ils sont présents. Mais donc ils n'étaient pas sûrs. Parce que s'ils étaient sûrs que ça venait du grand maître, les Mapaka et les autres, ils n'allaient pas être là. Vrai ou faux? Ils étaient là, justement dans la caméra, quelle était ma figure là-bas? Et c'est là où ils ont dit il faut prendre l'association. Quand ils lancent leur récépissé, tous les papiers que vous voyez à la télé, on n'a pas volé ça dans une administration. Tous les papiers que nous vous présentons, on n'a pas pris ça dans Maluya, on a pris un huissier de justice. Le premier dossier pour la réhabilitation du récépissé a été mené par la sœur Florence Bessouri qui est derrière là-bas. C'est elle qui a mené ce dossier-là jusqu'à la réhabilitation du récépissé 884/83. C'est même elle qui nous ramène ça. Elle peut témoigner, nous n'avons pas volé un papier. Nous avons pris un huissier pour aller nous prendre tous les documents qui sont liés à cette affaire-là. Et c'est là quand ils ont senti le danger, et c'est là où vous voyez, ils produisent un papier, une demande, où ils se confondent dans les dates. Une demande qui est reçue le même jour, et le récépissé qui est donné aussi le même jour. Mais rien que ça, l'État devait arrêter ces gens-là. Si c'est nous qui avions fait ça, on ne devait plus les exister. On a mis à la disposition des gens des documents forts. Les gens n'allaient plus tergiverser. Parce que nous, pour des fois, on nous attaque. Mais là, c'est
des choses, ça dit que vous avez un récépissé. Moi, quand j'ai ouvert l'ONG Espace Solidarité Santé, ça fait 6 mois. 6 mois d'enquête avant que je puisse avoir le récépissé. Les gars du ministère nous ont avoué. Ils nous ont avoué, ils ont dit, Mamba nous allons que Mayuya. Ils nous ont dit comme ça face à face, Mamba nous allons que Mayuya. Il y a des gens quelque part qui sont en train de soutenir ça. Et voilà, quand on a présenté les faits, on nous a réhabilité le récépissé. Donc dès qu'un DGAD réhabilite un récépissé, Mamba nous allons manier ça. On tergiverse. Le même DGAD prend encore une autre note. Il dit l'administration n'a pas beaucoup de choses à dire. Le 884 est le seul reconnu et le 004 est nul et de nul effet. C'est écrit noir sur blanc et ça demande si ça était là. Quand les gens ont vu que c'était chaud, ah non, il faut maintenant arrêter le meneur. Parce qu'ils ont cru qu'en arrêtant le meneur, les choses allaient ça, aller procédure. Il faut l'oxygéner. Comment? L'asphyxier. Pas ça le réunion. Si on décide, on lui prend 50 millions. On va le vider, il n'aura plus la force d'avancer. Papa Ténor, un court témoignage. Je sors de Brazza. On me paye sur un travail que j'avais fait. J'arrive à Dolisie, c'est même avec papa là, toujours Malo. J'arrive à EcoBank. Je vais déposer l'argent. Le gars dit il n'y a pas de réseau, on connaît, revenez l'après-midi. Je reviens l'après-midi avec l'argent, le gars dit on a un problème d'ordinateur, la banque n'a pas travaillé. Revenez le lendemain matin. J'arrive le lendemain matin, il met dans l'ordinateur, il dit oh, mais vous avez un avis de saisie, je ne sais pas comment vous appelez, ça fait un nid. Mon collègue ne déposez pas votre argent, si vous déposez, l'argent va être saisi. Je dis, c'est un beauté, je comprends pourquoi l'ordinateur est en panne. Il va pas avec mon âge. C'est un témoignage que j'ai vécu à Dolisie. Une forte somme j'avais. Ordinateur en panne. Quand je reviens le lendemain, je dis non, mais vous savez, c'est là où j'ai su que mes comptes étaient bloqués. Donc c'est le laboratoire, la politique dedans. Maintenant, on arrive au mot réconciliation. Point. Frères et sœurs, maintenant je vais vous poser la question de savoir. Vous voulez qu'on se réconcilie avec qui? C'est ça la question. Est-ce qu'ils ont cessé de chercher qui Émile Loufoy? Est-ce qu'ils ont accepté de revenir sur l'authenticité de l'association de qui Émile Loufoy? C'est quoi? Est-ce qu'ils ont accepté le faux qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont accepté les cas de... Parce que réconcilier, on va se réconcilier, c'est pas la politique pour dire que tel parti va se réconcilier avec tel parti. On va se réconcilier pour que vous rentrez encore, pour le chercher encore, pour nous mettre le couteau dans le dos. Non. Pourquoi nous disons encore non? La date de naissance exceptionnelle de qui est venue chaque année pour amener les dons et les cadeaux. Donnez-moi le nom d'un parent de Jésus qui vit de Mabunda. Pour dire l'arrière descendant de Jésus vit de Mabunda. Vous en connaissez un, vous? D'où vient-il que la famille biologique de Loufoy pense que la mission de Loufoy là c'est une société, donc nous on doit être là aussi en train de les nourrir? Ça aussi c'est faux. Parce que papa a déjà pris toutes les... C'est simplement parce qu'ils ne s'aiment pas entre eux. S'ils s'aimaient entre eux, chacun d'eux devait avoir un bout de pain. De façon claire et de façon... Et moi je leur dis, vous ne pouvez pas demander qu'on vous aime si vous-même entre vous, vous ne vous aimez pas. Vous n'avez aucune leçon à donner aux gens. Un point, insultez-moi. Mani! Donc on va je vous pose la question, peuple de Dieu, on va se réconcilier avec qui? Personne. Personne. Avec qui? Personne. C'est ça la question. Ikungi, Bikindu, Lévi Bombi, on va se retrouver quelque part. C'est notre association. C'est à nous que vous écrivez votre courrier. Mais nous on va s'enfermer pour tester
décidé d'une réconciliation à votre nom parce qu'on est quoi? Nous-mêmes on cherche le salut de notre âme. Et aujourd'hui ils ont compris que en s'attaquant à une personne, ça ne sert absolument à rien. Parce qu'aujourd'hui on parle du collectif. Donc tout ce que vous avez dépensé sur le Kungi, ça n'a servi absolument à rien. Maintenant c'est les kings qui sortent, les Norodom, les Guisani qui sortent. Donc tout ce qu'on a fait sur le Kungi, ça n'a servi absolument à Bambong avait même dépensé, il n'y a pas. L'association est là. Aujourd'hui, il y a eu des nouveaux. Oui ou non? Oui. Il y a des gens qui nous ont dit, avec tous les éléments là, vous pouvez maintenant les attaquer. Il faut leur porter plainte. J'ai dit qu'avec quelle justice? On va encore aller déposer l'argent pour eux? Rien. Même là, j'ai dit à Papa Ténor, on ne paye pas les avocats, on ne va pas. On leur a dit tout ce qu'il faut, on va les faire quoi? Qui vient nous arrêter? Je vous ai pris du temps, mais je pense qu'il faut utiliser le mot réconciliation entre nous. Dans quel sens? On a eu des problèmes, il y a des familles qui sont déchirées, il y a des pères, des enfants, c'est ça. Moi, la réconciliation, c'est dans ce qu'on mette un peu ce conflit de Luzolo à côté pour qu'on se réentende, on se parle. Parce qu'on se rencontre dans la rue, on se passe. Mais réconciliation pour la fête de Kémy là. La seule réconciliation, c'est être avec Kémy une fois. Sinon, aujourd'hui, nous avons mis devant tout le monde toutes les preuves. Je répète, je dis toutes les preuves. Moi, je n'accepte plus qu'on m'amène. Venez souvent m'arrêter. Mais moi, je ne peux pas aller me mettre devant dans un tribunal, donner votre nom, tout. Parce que ça ne sert absolument à rien. Un gros chef magistrat que nous avons rencontré avec Papa Yoka à Louangili nous a dit, je vais vous dire la vérité sur votre affaire. Si on m'appelle, je vais donner le nom de ce magistrat. C'est un grand patron des magistrats. Il nous a dit, voilà l'affaire de Luzolo, c'est ça. Là, on était à Biaba, qui était un hôtel qui est à Louangili, avec lui. Et Papa Yoka était témoin. Il nous a dit, tout ce que vous allez faire là, ça ne sert absolument à rien. Parce que les décisions sont connues d'avance. Il est là, si on m'appelle, je vais dire, c'est un tel qui m'avait dit ça. Comme vous nous savez, la fête de l'enlèvement, si on vous avait dit tout le monde au Mont Sinaï, par rapport au voyage de Kibosi, les gens allaient dire, ah, mais Kibosi, c'est pas clair. Mais moi, je sais depuis longtemps que pour l'heure, tout ce qui est émis se passe au Mont Sinaï. Mais si on vous avait dit ça encore, oh, tout l'international, les collaborateurs de Maman Fallon devaient se rapprocher, qui possèdent la bombe indique, les trois régions, comme nous venons de prendre la maison de Papa Kota qui appartient maintenant à Luzolo, donc c'est samedi que nous allons présenter ça officiellement, que Luzolo est désormais propriétaire du site de Luzolo. Papa Ténor avait une parcelle à Loudima. Il a accepté de prendre sa parcelle de Loudima et de remettre à la famille Godard. Et GNC Productions a acheté une parcelle au Sapin, parce qu'il y avait deux parcelles qu'il fallait rembourser. On a remboursé les deux parcelles, les papiers sont faits. Et maintenant, Luzolo est propriétaire de ce domaine que nous allons entretenir comme un musée. Et donc, c'est pour ça qu'on a souhaité que ça se passe au cours d'une cérémonie. C'est pour ça qu'on a appelé les sections de la Boéza, du Niari, de la Koumo, à y être. J'ai appris que nos amis là sont déjà allés voir le maire et le sous-préfet là-bas pour nous interdire. Ils n'ont qu'à faire. C'est leur jeu. Maintenant, si on dit qu'on ne va pas prier là-bas, Papa Ténor va prendre 10 bus, va envoyer là-bas, va nous ramener les gars au Mont Sinaï. Et puis voilà. Parce que tout ce qui est bien, tout ce qui est du maître, eux ils sont là pour mettre les bâtons dans. Il n'y a que ma papa, mais ça finira un jour. Et frères et sœurs, qu'est-ce que nous entendons par support? Un support c'est quoi? Je vous donne l'exemple d'un support. Respecté, en mon très cher ami respecté, le gros chef, le grand chef, le gros chef, papa, le Kungi, le Mouchal, le papa, le maman, le Kungi, le Nababana, le gros chef, il y a la frontière, certainement. Papa, le 1er janvier 2008, nous
kuzaba samina kwa kuza reception ya cassette de synthèse inabidi kufishia Mungu. Vraiment matendo mingi. Vraiment il fallait un homme comme votre papa, un homme comme vous, surtout que nous kufishia dans directive pour ça une famille pour nous travailler 5 millions de francs et on veut l'avoir fait papa vraiment. C'est-à-dire, modestie, qu'il y a il y a qu'elle est exceptionnelle, hein, modestie, vraiment, c'est comme ça, nous, nous, papa, vraiment, merci, il y a une merci. Ça, c'est ce qu'on appelle un support. Donc, je leur avais dit, le jour où vous allez me dire le contraire de ça, il faut utiliser aussi le même support. Comme vous avez l'avantage que qui vous appelle maintenant au téléphone, et on a des applications aujourd'hui qui permettent d'enregistrer les conversations téléphoniques. Parce que tant que je n'aurai pas le contraire de ça, je vais vous traiter toujours des bacs. Et nous allons prendre les deuxième série de chansons, troisième série, et je vais remettre le micro. Ce qui a cassé dans la relation de Papa Emile et nous, c'est le mauvais cœur. Et le mauvais cœur, beaucoup d'entre nous à la rate l'ont encore. Si les gens ont péché, qu'on puisse avancer dans la mission de Papa Emile, c'est le mauvais cœur. Vous n'acceptez pas la réussite des autres. Vous n'encouragez pas les autres pour aller de l'avant. Papa Ténor a dit, soyons unis pour mener le combat. Maman, merci, on peut que le commissaire où allez traiter avec l'autre. Allez dire à l'autre, j'ai remarqué ceci. Papa, ce que tu as remarqué n'était pas ça. C'est comme ça on t'a tué. Mais si tu étais comme nous là, mais tu n'allais même plus prier. Regardez la soeur, l'animatrice là. Vraiment que Dieu la garde. Une maman éveillée, 24 heures sur eux. 24. Maintenant, chacun de nous a son don. Papa Ténor, nous t'es un président du copain, intérim de la corde.